Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, comme vous le savez, bah écoutez, on va parler de Spider-Man, je vais continuer à parler des histoires, et je voulais parler d'un méchant que j'aime beaucoup dans l'univers de Spider-Man, qu'on parle peu, paradoxalement, et qui est un méchant incroyable qui a marbré Spider-Man. Alors attendez, vous allez voir, en plus c'est une histoire assez intéressante, qui est, comment il s'appelle? Black Tarantula. En fait c'est compliqué, c'est un Sud-Américain. Et en fait, il est immortel. Je ne connais pas exactement son origine, mais c'est un tueur. Il est trop fort en fait. Et du coup, quand tu lis le comics, tu as hâte de voir le conflit entre Spider-Man et Black Tarantula, sachant que, comme je vous ai dit, Black Tarantula est immortel et on a un combat de ouf entre les deux. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce méchant. Plus qu'en l'histoire en elle-même, c'est plus le méchant en question que je voulais vous présenter. Ce que je vous présenterai l'histoire en même temps, je ne peux pas vous dire. Mais Black Tarantula, incroyable, énorme ennemi de Spider-Man. Il fait partie, franchement, peut-être pour moi, d'un top 20, même top 30 des meilleurs méchants de Spider-Man. Et voilà, on voit que la force de Black Tarantula et que Spider-Man essaie à tout prix de l'arrêter. Et en fait, l'histoire, elle est complexe, parce que la meilleure amie de Mary Jane est... comment dire ça? C'est la femme de Black Tarantula, en fait. Et lui, il veut récupérer son enfant et elle. Et du coup, indirectement, parce que Spider-Man ne le sait pas au début, ils s'affrontent l'un contre l'autre. Et non, l'histoire est vraiment incroyable. On voit que Spider-Man, en fait, il le frappe de toutes ses forces. Et comme je vous ai dit, Spider-Man, en fait, il a une force quand même surhumaine. Donc, pour encaisser les coups que Spider-Man lui donne, il faut vraiment que le mec soit costaud. Et en fait, ça lui a rien fait. Et en fait, il se débarrasse de lui, il lui enlève son masque et il se barre. Et voilà, l'action est incroyable parce que tu vois Spider-Man vraiment vaincu, quoi, acculé par Black Tarantula. Tu vois vraiment Spider-Man voilà, complètement atomisé par Black Tarantula et le combat est juste épique. Et ça, c'était que la première partie. Voilà, en plus, j'aime trop la cover parce que ça correspond exactement à ça. Je pourrais continuer parce que l'histoire est vraiment pas mal. Je vous offre un petit bonus. Allez, je vous offre un petit bonus. En fait, après, ben voilà, Spider-Man va tomber sur quelqu'un qui va essayer de le tirer dessus. Après, il sait pas qui c'est, hein. Que Spider-Man est démasqué, mais le mec qui lui tire dessus ne le connaît pas. Donc, il ne peut pas dire qui c'est. Après, il y a le Punisher qui va entrer en course et en fait, Spider-Man va mettre de la toile sur son visage pour pas qu'on le reconnaisse, comme si c'était un ninja. Et l'histoire est vraiment cool. C'est pas l'histoire dont je voulais vous parler, mais bon, on va faire une pierre de coups parce que l'histoire est cool, le méchant l'est tout autant. Et voilà, je vous présente Black Tarantula. Et voilà, on voit Spider-Man plusieurs fois un peu KO justement de son combat contre Black Tarantula. Il n'a pas d'autre identité, en tout cas, je m'en rappelle pas. Et en fait, Spider-Man voilà, sert de ses sens, de sa toile contre justement notre ami, j'ai oublié son nom, euh, Shotgun. Et voilà, l'histoire est assez cool, donc j'accélère un tout petit peu peut-être. Ouais, après, c'est assez long après. Donc, voilà. Mais l'histoire est cool, hein. Vraiment, l'histoire est vraiment pas mal du tout. Et voilà. Donc ça, c'était pour Black Tarantula. Est-ce que j'en ai encore un peu? Après, on va dire que Spider-Man ne gagne pas vraiment le deuxième round, mais on va dire qu'ils finissent tous les deux à égalité. Et l'histoire entre les deux est vraiment très cool. Attendez, je vais essayer de retrouver le moment où les deux se fight. Mais voilà, en fait, comment dire ça? On voit que Spider-Man, enfin, Black Tarantula fait tout pour récupérer sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Et que voilà, en fait, MJ voilà, et Peter essaient de la protéger, que Spider-Man affronte Black Tarantula pour un deuxième round. Et il s'en sort mieux que la première fois. Peut-être moins fatigué, moins surpris, plus préparé à l'affronter. Et non, non, ça nous donne un combat épique entre les deux. Et voilà, Spider-Man, motivé par son sens du devoir, fait que notre ami Black Tarantula se fait soulever quand même. Enfin, il prend beaucoup plus de coups, il lui fait beaucoup plus mal que la première fois. Et que voilà, Spider-Man a quand même une sacrée agilité à utiliser, à combiner à sa force. Fait que voilà, on va dire que le deuxième round, Spider-Man revient vraiment en forme, mais que paradoxalement, il peut toujours pas le vaincre, parce que Black Tarantula, voilà, il est immortel. Tu peux pas mourir. Donc du coup, ça rend le combat hyper intéressant entre les deux, et là ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait?
parce que moi je peux pas te battre et je te laisserai pas non plus kidnapper ta femme et ton fils. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, il décide de partir. Et je trouve que c'était hyper bien écrit et vraiment intéressant. Donc voilà pour Black Tarantula, qui est un énorme ennemi de Spider-Man sous-côté de fou. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.